Bonjour, bonjour, et bienvenue à cette présentation que nous allons faire, parce que nous allons parler aujourd'hui de comment créer son compte GOI One Your Life. Donc, la présentation porte sur comment créer son compte GOI One Your Life et se mettre ainsi en route vers la liberté financière. La toute première chose est de vous rassurer que vous possédez bel et bien un porte-monnaie électronique, donc ce qu'on appelle wallet, euh, un porte-monnaie électronique comme Trust Wallet, SafePal, Token Pocket, etc. Il y a plusieurs porte-monnaies électroniques. Bon, c'est vrai que nous allons baser notre exemple sur Trust Wallet, mais cela n'a pas d'importance, hein. Il n'y a aucune publicité autour de cela. Vous pouvez utiliser n'importe quel porte-monnaie électronique qui supporte la monnaie, la crypto-monnaie Bitcoin. Il faut vous rassurer que dans ce porte-monnaie électronique, dans votre wallet, il y a des dollars Bitcoin. S'il n'y a pas de dollars Bitcoin, il vous faudra charger votre porte-monnaie électronique en dollars Bitcoin. Pour ouvrir alors votre compte GOI One Your Life, vous aurez à cliquer sur le lien d'inscription que votre parrain vous aura envoyé. Si vous n'avez pas de parrain ou si vous n'avez pas de lien d'inscription, vous pouvez me contacter à ce numéro WhatsApp. C'est un numéro de téléphone qui est en même temps WhatsApp. Plus 237 6 99 95 48 90. Plus 237 6 99 95 48 90. Alors, si vous ne pouvez pas cliquer sur le lien d'inscription que vous aurez reçu, vous pouvez copier ce lien d'inscription et le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur et valider. Vous aboutirez ainsi à cette page. Donc que vous ayez cliqué sur le lien d'inscription ou que vous l'ayez placé dans votre barre d'adresse, dans la barre d'adresse de votre navigateur et que vous ayez validé, vous aboutirez à cette page. Et une fois sur cette page, vous aurez à cliquer sur Create My Free Account Now. Create My Free Account Now. Vous cliquez dessus. En cliquant dessus, vous allez aboutir à cette page qui vous donne un formulaire qu'il vous faudra remplir correctement. Vous allez d'abord remplir le username qui est le pseudo que vous allez créer vous-même. Vous créez votre username, vous le remplissez là. Puis vous remplissez votre prénom, le first name, vous remplissez le prénom. Vous remplissez le last name qui est votre nom de famille. Puis vous remplissez votre adresse email et vous remplissez une deuxième fois votre adresse email dans le champ Confirm Email. Puis vous remplissez votre numéro de téléphone en y incluant le code pays. Donc, plus, par exemple, plus 237, et vous ajoutez le reste de votre numéro de téléphone. Vous remplissez également un mot de passe, un password, un mot de passe que vous aurez créé. Vous le remplissez deux fois, donc dans deux champs différents. Et après cela, il vous faudra valider votre formulaire que vous venez de remplir. Mais avant de valider, vous devez d'abord cliquer sur I am not a robot. I'm not a robot. Je ne suis pas un robot. Vous cliquez dessus. Et après avoir coché donc, cette case de I'm not a robot, vous pouvez alors cliquer sur Submit. Et quand vous cliquez sur Submit, vous allez tomber probablement sur une page comme celle-ci. Eh bien, ça ne signifie pas que votre inscription n'a pas été prise en compte. Donc, il ne faut pas paniquer. Il faut soit cliquer sur la flèche retour du navigateur, soit encore mieux, écrire dans la barre adresse de votre navigateur https://go.ulife.com ou tout simplement go.e1ulife.com et vous validez bien sûr et vous allez aboutir à cette page-ci.
Alors sur cette page, vous allez voir en haut à droite, il y a une icône d'un portrait. Et vous allez cliquer sur cette icône du portrait qui se trouve en haut à droite. Cela vous amènera sur la page de login. Et sur cette page de login, vous allez remplir dans le premier champ le username que vous avez créé et dans le deuxième champ le mot de passe que vous avez cherché, que vous avez utilisé pour créer votre compte. Et n'oubliez pas, vous devrez cliquer, vous devez cocher la case I'm not a robot. Sinon, vous n'aboutirez pas à la page qui va venir après. Donc, vous cliquez I'm not, vous cochez I'm not a robot. Vous pouvez aussi cliquer Remember Me si vous voulez enregistrer ces éléments sur votre appareil. Donc, les éléments de login. Et après ça, vous cliquez donc sur Login. Et cela va vous amener sur cette page. Sur cette page, si vous voyez en haut à droite, il y a, trois bandes, trois traits horizontaux. Vous allez cliquer sur ces trois barres horizontales qui sont donc en haut à droite. Cela va vous amener sur une nouvelle page qui est celle-ci. Et sur cette nouvelle page, vous cliquez sur My Business pour pouvoir aboutir de nouveau à une nouvelle page qui est celle-ci. Et sur cette page-ci, vous cliquez sur My Metrics. Vous cliquez sur My Metrics. Cela va vous donner une page où il y aura sur cette page-ci, vous allez dérouler cette page vers le bas, pour trouver ce que nous voulons vous dire maintenant. Donc, vous aurez toute une série de matrices allant de $10 à $8,000. Bon, j'aimerais déjà vous dire que la matrice de $8,000 à l'heure actuelle n'est pas encore disponible. Elle est prévue, mais n'est pas encore disponible. Mais vous aurez des matrices allant donc de $10 à $8,000. Et sous chacune de ces matrices, vous verrez Activer ou Activate. Et vous allez cliquer sur Activer ou Activate qui se trouve sous la matrice de $10 ou sous la matrice de $25. Bon. C'est mieux de commencer avec la matrice de $10, mais l'exemple que nous donnons dans cette présentation, c'est l'exemple qui est basé sur la matrice de $25. Et vous validez, bien sûr. Donc, quand vous cliquez sur Activer, vous allez aboutir à cette page-ci. Et ça, c'est une page qui est très, très importante. Parce qu'il vous faut mettre l'adresse Bitcoin de votre wallet, de votre porte-monnaie électronique. Parce que c'est cette adresse-là qui permettra au système de vous envoyer automatiquement vos gains dans votre porte-monnaie électronique. Pour le moment, vous allez d'abord laisser momentanément cette fenêtre ouverte comme ceci et vous allez aller dans votre portefeuille électronique, dans votre porte-monnaie électronique, votre wallet. Et là, dans votre wallet, repérez BTC, un BTC qui est Bitcoin. Repérez ça et cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus, la page de Bitcoin de votre wallet va s'ouvrir et elle se présentera de cette façon-ci. Et là, vous allez cliquer sur Receive ou Recevoir. Je ne sais pas si en français, ceux qui ont ça en français, c'est certainement écrit Recevoir. Donc, vous cliquez Recevoir ou Receive. Et cela va vous amener à cette page-ci où il y aura un code barre et des phrases. Alors, vous cliquez sur Copy. Vous cliquez sur Copy pour pouvoir copier votre adresse, l'adresse de réception de vos bitcoins. Parce que vous ne pouvez pas écrire cette adresse-là. Il y a énormément de caractères et vous allez certainement vous tromper. Donc, vous cliquez sur Copy et vous partez maintenant dans votre... déjà, après avoir cliqué sur Copy, vous allez voir en bas de la page la confirmation de la copie de l'adresse de réception de Bitcoin, de votre adresse de réception de Bitcoin. Et après ça, vous partez dans la fenêtre que nous avons laissée ouverte, la fenêtre de GUI One New Life que nous avons laissée ouverte, et vous allez coller cette adresse de réception de Bitcoin dans les deux champs
en blanc qui sont prévus à cet effet. Après avoir collé, vous cliquez sur Update qui est écrit dans la case orange. Vous cliquez dessus. Cela va ouvrir cette page-ci. Et vous allez aller vers le bas de cette page et vous verrez marqué dessus l'adresse Bitcoin à laquelle vous allez envoyer l'argent dans Go One Your Life. Alors, comme c'est l'exemple de la matrice de 25 $ que nous avons prise, vous voyez qu'il vous faudra payer 25 $. Mais il faut également des frais d'administration qui s'élèvent à 2,5 $, ce qui signifie qu'au total, vous aurez à payer 27,5 $ à Go One Your Life. Alors, vous allez donc cliquer sur l'adresse Bitcoin. Cela va donner le dialogue Copy, Share, Select All. Donc, vous allez cliquer sur Copy pour copier cette adresse-là. Et vous laissez encore cette page de Go One Your Life. Vous laissez cette fenêtre et vous retournez dans votre wallet. Et là, dans votre wallet, à la page de Bitcoin, vous cliquez sur Send, envoyer. Vous cliquez sur Envoyer, Send, et vous allez avoir cette page qui va s'ouvrir. Alors, dans le premier champ qui est là, vous allez cliquer ce champ et appuyer sur Paste, c'est-à-dire coller. Et vous allez coller l'adresse de réception de Bitcoin de Go One Your Life que vous veniez de copier. Donc vous allez cliquer dessus et vous collez cette adresse-là. Puis vous allez mettre dans le deuxième champ le nombre de Bitcoin que vous devez envoyer. Donc vous mettez le montant en Bitcoin. Bon, si vous ne vous rappelez pas très bien le montant en Bitcoin, ce n'est pas un problème. Vous écrivez 0.000 et puis vous commencez à mettre des chiffres différents de 0 à la droite du troisième 0, en sorte que vous puissiez obtenir 27,5 $. Il faut que vous puissiez obtenir 27,5 $. Vous voyez dans l'exemple ici, vous avez 27,51 $. Ce qui n'est pas un problème. Après, vous allez cliquer sur Suivant. Quand vous avez fini de remplir, vous cliquez sur Suivant, donc Next. Vous cliquez dessus et vous allez aboutir à cette page qui vous donne à peu près le récapitulatif de ce que vous devez envoyer. Donc, vous voyez là-bas en haut que vous allez sortir de votre wallet 0,000305 Bitcoin correspondant à 27,51 $. Mais vous allez voir les deux dernières lignes là sont importantes. Vous allez voir le frais de réseau, un network fee, le frais de réseau s'élève à 0,75 $, et ce qui donne comme total de ce qui va sortir de votre wallet 28,27 $. Alors vous allez cliquer sur Confirm, confirmer. Donc vous cliquez dessus sur confirmer et cela va vous donner la page suivante qui vous demandera de cliquer sur les détails de la transaction, transaction details. Donc vous cliquez dessus, détails de la transaction, et ça va vous donner ce détail de la transaction. Donc le montant que vous envoyez, vous voyez, c'est passé de 27,51 à 27,54 $. C'est normal. C'est parce que à chaque seconde, la parité entre le Bitcoin et le dollar peut changer de seconde en seconde. Donc, ce n'est pas un problème. Mais une fois que vous avez déjà cliqué confirmer, c'est la parité qui était là qui va rester. Donc, c'est ça qui va partir au moment où vous avez cliqué. Alors, vous allez vous armer de patience parce que les transactions dans le réseau Bitcoin prennent souvent beaucoup de temps. Donc vous allez vous armer de patience. Après, vous allez quitter votre
portefeuille électronique et retourner à la fenêtre GUI One Your Life que nous avions laissée ouverte. Et vous allez maintenant cliquer sur Submit Payment. En cliquant sur Submit Payment, vous allez voir si le paiement est passé ou pas. Alors, si la transaction est encore en cours de traitement, donc il est encore pending, en cours de traitement, vous allez aboutir à cette page ici. Vous allez voir écrit Transaction Found. Donc la transaction a été trouvée. Et une fois que cette transaction aura reçu la confirmation que c'est bel et bien entré là-bas, vous aboutirez à une nouvelle page. Mais quand vous êtes sur cette page ici, ne paniquez pas et surtout ne soyez pas trop pressé. Armez-vous de patience. Rappelez-vous ce que nous avons dit, les transactions dans les réseaux Bitcoin sont souvent assez lentes, surtout quand c'est fait à des heures où il y a beaucoup de demandes, beaucoup de transactions, à certaines heures, aux heures de pointe dans les réseaux Bitcoin. Donc il faut vous armer de patience, vous attendez quelques minutes et puis vous cliquez encore sur Submit Payment. Et là, si finalement le paiement est passé, vous allez aboutir à cette page ici. Vous verrez en haut 250, ce sont les 250 points que vous avez achetés qui vous serviront à autre chose dans les réseaux GUI One Your Life. Mais ça, nous en parlerons peut-être une autre fois parce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment ouvrir et activer son compte GUI One Your Life. Alors, donc, quand vous voyez ça, ça signifie que votre compte est déjà activé. Et vous pouvez maintenant, vous voyez, il y a des liens de référence là-bas, des liens, donc vous prenez un des liens de référence et vous envoyez à vos prospects qui vont cliquer dessus et ouvrir aussi leur compte de la même façon que vous avez ouvert votre compte à vous. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Si vous n'avez pas de lien d'inscription, par exemple, si vous avez trouvé cette présentation sur le net, tout simplement, donc vous n'avez pas de lien d'inscription, veuillez me contacter au numéro de téléphone et WhatsApp ci-après pour en obtenir un. Et ce numéro est simple, plus 237 6 99 95 48 90. Plus 237 6 99 95 48 90. Plus 237 6 99 95 48 90. Alors, en route vers la liberté financière. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation.